Donc bonjour, c'est Fourmimania. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer la vie de mes fourmis. On essaiera de faire plusieurs vidéos comme ça. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes sur ma chaîne, vous saurez que j'ai des Mœsors barbarus et des Lasius emarginatus. Donc qu'est-ce qu'elles deviennent au fur et à mesure de leur vie. Donc on va commencer par les Mœsors. Donc les Mœsors, elles se développent très très bien. Là on peut voir qu'il y a un petit peu plus d'ouvrières que la fois dernière. Donc les ouvrières vont aussi dans le deuxième nid, enfin le deuxième coin de galerie du nid. Donc c'est parfait. Elles mangent très très bien. Donc d'ailleurs là je vais essayer de pas faire trop de bruit. J'en vois une qui est en train d'essayer de prendre une graine ici, voilà. Donc elle m'a vu, elle est en train de se sauver. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, elle vit super bien. Donc ce que je leur donne, c'est comme d'habitude, comme la vidéo de la fois dernière, comme j'avais dit, des graines. Donc des graines achetées chez fruits.fr, voilà. Et puis c'est tout. Hein. Excusez-moi. J'ai conseillé aussi de mettre de la viande. Donc de la viande rouge et de la viande blanche, les deux quoi. Mais je n'ai excusez-moi, je savais pas enlever, mais je n'ai pas encore essayé. Et d'ailleurs, on m'a conseillé de ne pas mettre de la viande, de mettre de la viande blanche, mais sans sel. Le sel, je sais pas, on m'a dit ça. Donc, je fais confiance aux gens qui me disent ça. Donc, c'est une mycologue, hein, personnellement. Donc, vous devez le connaître si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Enfin bref. Donc voilà, c'est super bien. Donc, est-ce qu'il y a des morts? Oui, juste un, c'est tout. Là, vous voyez, il bouge plus, malheureusement. Mais il y a que un mort, donc c'est bien quand même. Hein. Je les ai depuis 4 ans, mes fourmis, quand même. Et il y en a eu pas mal de morts. Enfin, là, c'est genre... avant, en fait, mes Mœsors barbarus vivaient dans ce nid-là. Mais en fait, elles ne se développaient pas. Il y a 4 ans, je les avais eues, il y en avait une 50aine. Après, elles sont mortes. Et après, il y en a qui sont nées, sont mortes, elles sont nées. Enfin bref, vous voyez le truc, quoi. Et donc, elles ne se développaient pas du tout. Donc, je les ai mis là-dedans. Et donc, c'est comme un nouveau départ pour elles. J'espère qu'elles vont mieux vivre, qu'elles se développent mieux. Pour l'instant, là, elles se développent très très bien. Les couvains sont en train d'éclore et tout. La reine pond. Donc, à mon avis... Pour l'instant, je pense qu'elles auront un bon avenir dans ce nid. Aussi, je vais vous parler d'un petit problème que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Hop là, voilà. En fait, alors elle est là, voilà. Ici, là, vous voyez. En fait, c'est des petites bébêtes qui mangent les graines. D'ailleurs, elle est encore vivante. Hein. Que j'aime pas trop ces bêtes-là parce qu'après, elles mangent les graines des Mœsors. Donc, je sais pas ce que c'est. Donc si vous connaissez cette petite bébête, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Oh là, elle va se sauver. Non, te sauve pas. Ne te sauve pas. Ah non. Aïe. Voilà. Ouh, je l'ai bloqué, attends. Enfin bref, donc c'est une petite bébête qui est très très embêtante pour les Mœsors. Mais elle va également chez mes Lasius emarginatus. Donc c'est un petit problème. Et le problème c'est que les fourmis, en fait, je sais pas pourquoi, mais elles ne mangent pas cette petite bête, elles l'attaquent pas du tout. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être que ce petit scoléoptère minuscule a quelque chose pour pas que les fourmis l'attaquent, surtout les Mœsors. Donc voilà pour les Mœsors. Hein. Elles vivent très très bien. Je les aime bien. Donc on va les mettre un petit peu de côté et on va avancer ce nid. Donc ce nid. Il y a quelques temps, je vous avais fait une petite vidéo sur mes Lasius emarginatus, donc les Lasius emarginatus, voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein, c'est arrivé de mes Lasius emarginatus, plus fiche d'élevage. Donc les voilà maintenant. Donc, elles sont en train de bien se développer, donc je suis assez content. Hein, parce que dans le tube à essai, bof Puis elles se promenaient même pas dans l'aire de chasse que je leur avais fait.
dans un ancien aquarium à bêta Splendor, donc poisson combattant. Donc je les ai mis là-dedans. Donc c'est l'ancien nid des Mother Barbarus que j'ai entièrement retapé. Parce qu'il était vraiment moche, il avait plein de graines en train de moisir partout. Donc c'était un petit peu pas très très joli. Donc j'ai tout refait, donc maintenant les voilà. Donc dans la vidéo revue de Mélassus et Marginatus plus fiche d'élevage, je vous avais dit de quoi nourrir les Lassus Marginatus. Mais maintenant, moi, je vais vous dire ce que je leur donne personnellement. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, de la poudre nourritif. Donc, c'est ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo. Mais il n'y a pas que ça. On va retirer un peu ça. Je leur donne aussi ça, quelquefois. Je sais pas si elles le mangent vraiment, mais je leur donne. Donc, c'est du sirop de monin. Donc, c'est comme ingrédient, je vais vous le dire tout de suite. Donc, comme ingrédient, il y a du sucre, de l'eau, arôme émulsifiant, voilà. Contient de l'extrait d'amande amère. Donc je l'ai goûté, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien, voilà comme ça. Je l'ai goûté, style de voir quel goût ça avait, et c'est super bon, donc je me suis dit pourquoi pas leur donner à mes petites Lassus Marginatus. Je l'ai fait, mais elles ont pas l'air de trop aimer, enfin elles ont pas encore été, mais bon. Je ne crois pas qu'elles ont faim non plus. Donc je vais pas les nourrir pendant une petite semaine. Et la semaine prochaine, je vais les nourrir. Ce que j'ai remarqué aussi, parce qu'avant j'avais des fourmis, j'en avais plein, mais elles sont toutes mortes. Voilà quoi. Et elles adoraient tous ça. Donc c'est du sirop de violette. Voilà, bon, il me reste à fond. Ça va amplement pour mes fourmis. Pendant 1 ou 2 ans, si vous consommez toutes les semaines avec un tout petit coton-tige, vous trempez dedans, vous l'avez ce petit fond pour 1 à 2 ans, je parie. À fond. Mais je veux dire, enfin bref, donc elles aiment ça. Avant, j'avais des Myrmecarubra, des Lassus niger, des Lassus flavus, j'avais encore des Coponatus, Herculeanus, un truc comme ça. Et franchement, elles adoraient ça. Elles adoraient tout ça, donc je vais essayer de le remettre. Donc là, je vois qu'on est à 7 minutes de vidéo. Enfin, ça passe vite. Donc voilà, c'était juste style de faire un petit récapitulatif. Aussi, avant de partir, je vais vous montrer ça. Donc c'est une boîte de Ferrero Rocher que j'ai eu pour Pâques. Et je l'ai prise en fait, et voilà, elle s'ouvre ici, tout ça. Et j'ai fait un trou pas très très joli, mais bon, c'est quand même un trou pour remettre l'anti-évasion, tout ça. Et je vais vous faire une vidéo un jour, dès que j'ai du plâtre, pour faire une fourmilière avec ceci. Donc je vais faire une fourmilière style Feria. Donc si vous connaissez pas le style Feria, allez voir sur .fr. Tapez fourmilière Feria. Donc voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Mais je crois que ce sera un peu plus tard. Donc moi, c'est bon, hein, je vous ai tout dit. Donc je vous dis à plus, mettez un like, abonnez-vous bien sûr si vous voulez, pas vous obliger. Donc je vous dis salut, une prochaine vidéo. Bye.